Le Caucase est une authentique mosaïque de peuples et de religions. Musulmans, juifs, chrétiens orthodoxes vivent côte à côte dans cette vaste région de montagne qui s'étend sur plusieurs pays, dont l'Azerbaïdjan. La capitale Bakou accueille le Forum mondial sur le dialogue interculturel, placé cette année sous le thème « Vivre ensemble en paix dans un monde diversifié ». Leaders d'opinion et responsables religieux sont amenés à réfléchir sur les problèmes liés à la coexistence des cultures. La mondialisation a entraîné des tensions. L'homogénéisation de la culture mondiale est perçue comme une menace par certaines populations qui craignent pour leurs identités locales. La question qui se pose est comment conserver l'authenticité de son identité dans un contexte plus global. Le Caucase abrite encore des communautés qui ont réussi à conserver cette authenticité. Nous sommes à Kinalik, la plus haute ville d'Azerbaïdjan, située à 2300 mètres d'altitude. Les habitants, des musulmans sunnites, y parlent une langue unique, le kétish, et quelques mots d'azéri. Préserver l'identité locale est ici une priorité. C'est important aussi bien pour nous que pour le pays de préserver l'histoire, la culture et la langue de cette ethnie spécifique, car nos ancêtres ont vécu sur cette terre il y a 6000 ans. C'est très important de montrer au monde entier que de petites minorités continuent de vivre ici. Kinalik est situé dans la région de Kouba, dans le nord de l'Azerbaïdjan, un endroit particulièrement prisé des randonneurs. Les habitants louent des chambres aux étrangers qui s'aventurent dans la montagne. Nous quittons Kinalik pour la ville de Kouba et son quartier juif, Kermisi Kasaba. Les habitants y parlent le djouri, une langue composée à la fois de farsi, d'hébreu et de turc. Les premiers juifs sont arrivés à Kouba il y a plusieurs siècles, où ils ont appris à cohabiter avec les musulmans. Dans cette partie du Caucase, on semble bien loin du conflit au Proche-Orient. Nous savons que ce conflit est temporaire. Nous avons les mêmes origines. Les musulmans, les juifs sont les branches d'un seul et même arbre. Et ici, tout le monde le comprend. Les membres de la communauté juive de Kouba se rencontrent régulièrement pour discuter des problèmes éventuels, notamment avec les musulmans. Le leader de la communauté juive est en contact permanent avec l'imam de la mosquée locale. Si les deux religions ne se mélangent pas vraiment, elles coexistent sans aucune tension. J'ai commencé à officier ici comme imam en 1995. Depuis, je contribue avec le responsable de la communauté juive à améliorer les relations entre les deux religions. Il y a peu de mariages entre juifs et musulmans dans le quartier juif de Kouba. C'est un pourcentage très faible, mais les mariages mixtes existent. Le Forum mondial sur le dialogue interculturel entend délivrer un message de tolérance. Malgré les innombrables conflits ethniques et religieux que connaît le monde depuis des millénaires, la coexistence culturelle n'est pas une utopie et doit demeurer au cœur des priorités. C'est l'objectif du programme mondial pour le dialogue entre les civilisations, adopté en 2001 par l'Assemblée générale des Nations unies.